au nom de mes collègues conseillers municipaux de Lourdes, mais aussi mes collègues maires et vice-présidents de la communauté de communes du Pays de Lourdes, tout le plaisir sincère que nous avons à faire ces vœux, qui sont des vœux traditionnels pour la ville de Lourdes, qui le sont dorénavant pour la communauté aussi. Et de le faire, nous voulions le faire à la communauté de communes, dans le sens où il me semble bon, dorénavant, d'alterner ces vœux. Ceci afin aussi peut-être de lisser et puis de trouver une ambiance entre nous, entre les uns et les autres, sans avoir l'impression de déflorer quelqu'un. À la communauté de communes, ça n'a pas été vraiment possible cette année pour des raisons liées au bâtiment, sa capacité à accueillir 80, 100 personnes comme on est chaque année. Et puis des raisons techniques ici aussi. On veillera à ce que l'année prochaine, on soit dans ce dispositif. Et puis on essaiera d'alterner, une fois à la communauté, une fois ici, ceci afin de trouver le bon fonctionnement entre nous. Que vous dire au terme de cette année 2010 d'abord, au nom de tous mes collègues, et puis en mon nom personnel, je voudrais vous remercier toutes et tous pour le travail que vous accomplissez au sein de la communauté de communes et de la ville de Lourdes tous les jours. Ce que je vous dis est à la fois sincère, c'est Jean-Pierre Tiganave qui parle, c'est aussi le maire de Lourdes et le président de la communauté de communes qui parlent. Dans quel environnement ces mots sont prononcés? Cet environnement est de plus en plus la défiance vis-à-vis du service public et des gens qui composent le service public, c'est-à-dire vous, nous, fonctionnaires et élus. Je voudrais vous répéter ici combien nous avons confiance en vous et combien nous avons confiance et nous voulons un service public conforme, existant, certes moderne, mais qui continue à remplir les tâches pour lesquelles il est fait, c'est-à-dire le service des citoyens, quel qu'il soit et où qu'il soit. À Adé, à Vartrès, à Julos, à Lourdes, partout. Le service public, peut-être qu'il demande une redéfinition, parce que les temps qui courent sont des temps difficiles. On dit que ce sont des temps de pénurie. Peut-être. Moi, je peux vous dire que depuis 1995, en tout cas, je n'ai jamais été amené qu'à gérer plus la pénurie que l'opulence. Donc, ensemble, nous avons l'habitude de faire des choses, de les faire, à mon sens, bien, de faire progresser les choses aussi, nous en avons besoin, les choses changent, les gens aussi, les citoyens changent, les contribuables aussi changent. Et donc, il est clair que les années qui vont venir, et je pense que la restructuration territoriale qui est en cours va aussi conditionner beaucoup de choses. Mais ce que je voudrais vous dire, et vous le dire de la manière la plus ferme, il y aura toujours un service public. Il faut que nous confortions le service public. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons ensemble, d'abord, que nous soyons plus efficaces sans doute, et que nous soyons aussi dans, je dirais, une idée, c'est de faire progresser globalement les choses. Le monde qui vient a besoin de tout le monde. Pas simplement besoin de politique et des élus. Il a aussi besoin de fonctionnaires qui croient en ce qu'ils font, qui sont à la tâche tous les jours, et ce n'est pas facile. Et vous le savez bien, qui êtes confrontés tous les jours à la quotidienneté, mais aussi aux personnes, aux contribuables et aux citoyens. Et je voudrais vous dire et vous répéter toute la confiance que nous avons en vous. Nous sommes à une période de changement. Bon, il se trouve que nous croyons en des formes de territorialité. Ce n'est pas parce qu'elles doivent être plus modernes, c'est parce qu'elles s'imposent. Il y a eu une certaine, je dirais, réticence qui est plus intellectuelle que pratique à créer des conditions territoriales nouvelles, à la fois du côté de la communauté de travail que du côté de la communauté des élus, où qu'ils soient, une espèce de, non pas de défiance, mais de méfiance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer pour nous, dans notre statut, dans nos conditions, ceux qui vont être transférés, comment les choses vont-elles se faire, comment les élus communautaires vont-ils se comporter, comment la structure elle-même va se comporter. Je ne dis pas que tout est parfait, parce que chacun apprend en marchant. C'est ce que nous avons entamé il y a quelques années.
Je pense que l'étape de mutualisation des deux structures, au niveau en tout cas de l'administration en particulier, doit renforcer les liens entre nous, c'est-à-dire entre ce qui est encore considéré comme étant communautaire et communal, c'est très important, en assurant au personnel communautaire et communaux la bonne gestion de leur statut, je dis bien la bonne gestion et la pertinence de gestion de leur statut et de leurs conditions au jour le jour. Parce qu'il y a à la fois le statut et il y a à la fois ce que nous vivons dans nos personnes, dans nos familles, dans nos conditions de tous les jours. Et ce que nous avons voulu faire, d'abord, c'est de pouvoir assurer une unité de gestion et une conformité de gestion entre tous. Ça s'appelle aussi l'égalité. Après, nous avons des devoirs. S'il y a intercommunalité, ça veut dire que parfois, il y a des conditions de vie différentes. Dans un environnement, l'environnement de Julos n'est pas forcément l'environnement de Lourdes. Mais le problème n'est pas là, c'est qu'il faut qu'on tende vers une aussi uniformité, égalité du citoyen là où il habite, par rapport à un certain nombre de contraintes, mais aussi par rapport au service public. Ça, c'est un enjeu communautaire fort, et vous verrez que la structure territoriale de ce pays dans les années qui viennent sera aussi liée à ces devoirs et à ces droits. S'il y a une réforme de la carte territoriale, au profit peut-être du regroupement de communes, c'est pour permettre aussi, dans un pays comme la France, avec des diversités, hein, le rural et l'urbain, l'agglomération et la ville, c'est de permettre de retrouver des formes égalitaires. Et le curseur, c'est pas l'individu, c'est le service public. Je voudrais parler des élus, si vous le permettez. Les élus, ils sont à vos côtés et vous êtes aux côtés des élus. Le service public, c'est un peu comme la laïcité, c'est neutre. Les élus, ce n'est pas l'administration. L'administration, elle a un rôle très important à jouer. Elle doit assurer aux élus deux choses. La conformité des décisions qu'elle prend vis-à-vis de la loi, et moi je vais ajouter autre chose, vis-à-vis de la République, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel nous vivons. Pas politiquement, c'est plus que ça. Et elle doit assurer une bonne gestion des biens et des personnes, parce que l'administration a un avantage, et vous êtes l'administration, c'est qu'elle transpose les élus. Les élus passent, l'administration reste. Mais je veux le dire aussi ici, il faut respecter les élus dans leurs décisions. Les élus sont élus. Les élus, ils ont une tâche. Elle n'est pas facile aujourd'hui. Hein? Les élus sont confrontés où qu'ils soient. Le conseil général, les municipes, les intercommunalités, à des difficultés de plus en plus importantes. La pénurie, des difficultés d'interprétation, des lois qui sont nombreuses, qui sont parfois pas très claires à comprendre et à activer. Bref, un environnement un peu compliqué. Les élus sont là pour un temps. Pendant ce temps, ils ont droit au respect de la forme de leurs actions. Et en même temps, vous êtes là, vous, à quelque niveau que ce soit, et l'administration en particulier, non pas pour décider à la place, non pas forcément pour contrôler, mais pour mettre en conformité des actes avec des réalités juridiques, administratives, de bon sens et de droit commun. Et il faut que, ensemble, on arrive à cette symbiose afin de faire en sorte qu'un mandat soit débarrassé au regard de la tâche quotidienne, de ce que vous faites, de ce que nous faisons, de tout autre aspect que celui de la neutralité et de la conformité. Voilà. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous, qui avez pour certains passé une année difficile, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2011. Je voudrais surtout qu'elle soit pour vous et pour vos familles une année où vous n'avez pas de problème économique, de santé, physique et je l'espère de carrière. Et je voudrais qu'ensemble, nous travaillions au sens commun des choses,
dans la quotidienneté de nos tâches, comme dans le recul que parfois nos fonctions nous permettent, mais que nous travaillons tous ensemble dans un seul sens, c'est-à-dire celui du service public. Après tout, nous sommes là pour ça. Voilà, bonne et heureuse année à toutes et à tous, très sincèrement, et au nom de tous mes collègues, dont vous voyez qu'ils sont aujourd'hui particulièrement nombreux autour de cette manifestation. Voilà.